dire à notre Dieu des paroles de charme qui bouillonnent dans nos cœurs pour dire à lui ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. Nos mains levées devant lui. Seigneur,
très bien pour ceux qui... Nous sommes redevables au Seigneur. Comme Joseph, il a donné plus ou moins 5 ordonnances. La première ordonnance, Joseph a dit qu'on remplisse de blé le sac de ces gens et qu'on remette aussi l'argent. Je veux que cette première ordonnance soit réelle dans ta vie. Wow, que Dieu remplisse ton sac de bénédiction. Je parle à quelqu'un, que Dieu remplisse ton cœur de joie, qu'il remplisse ton cœur de bonheur, qu'il remplisse ta vie d'allégresse. Et quand il a vu se faire avec Benjamin, il a donné l'ordre que ces gens entrent chez moi et qu'ils mangent à midi. Que la deuxième ordonnance de Joseph soit une réalité dans ta vie. Entre dans le palais de Dieu, entre dans les cieux même, et que tu manges et que ta bénédiction soit donnée au temps voulu. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien? Nous bénissons le Seigneur pour la journée qu'il nous offre ce matin. Nous sommes redevables au Seigneur parce que tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons vient de lui. C'est le Seigneur qui distille la rosée dans notre vie. Et nous nous réveillons parce que lui a décidé qu'on se réveille. Ce n'est pas parce que nous avons prié et du fond de notre cœur, nous bénissons notre Seigneur. Alors merci pour votre présence dans la maison de notre roi, où nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Après une série d'un mois presque où nous avons enseigné sur l'alliance, prenez cet enseignement et Dieu vous ajoutera, parce que la Bible dit il vous rappellera toutes choses. Nous vous donnons les grandes lignes, le Saint-Esprit qui est en vous, nous le croyons, il va le faire. Et Galates chapitre 3, je pense, le verset 5, le miracle, Dieu les opère par la prédication de la foi. Donc c'est au moyen de la prédication de la foi que Dieu va continuer à faire des miracles. Le miracle, ce n'est pas toi qui vas contrôler ça, mais Dieu lui-même, dans sa souveraineté, au moyen des déclarations que vous recevez chaque jour, selon qu'il est écrit dans Hébreux 6, la terre reçoit la pluie qui descend souvent. Souvent. Donc vous aussi, vous êtes une terre, mais vous allez recevoir souvent les paroles de bénédiction qui vont affecter votre devenir et votre avenir. Quelqu'un me donne un amen. Alors, vous devez retenir que vous devez, lorsque vous venez au Seigneur, ne vous arrêtez pas à dire que je suis pentecôtiste ou je prie chez tel pasteur. Faites l'alliance personnelle avec Dieu ou individuelle dans les bons français. Toi-même avec Dieu, Dieu va faire une alliance avec toi et te bénir. Et je vous ai donné plus ou moins 6 ou 7 choses qui permettent à ce que vous ayez une alliance personnelle avec Dieu. 1. Croire en la mort de Jésus-Christ. Papa, aminisa wa majimu que ce que tu auras, ça ne dépend même pas de tes prières, ça dépend de la mort de Jésus. La Bible dit, rassemble-moi le peuple qui a fait avec moi l'alliance par le sacrifice, un seul sacrifice. Dieu a offert Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ comme un fou. Tu peux même douter que sur toi il y a la tête ou il n'y a pas la tête. Tu peux même douter qu'il n'y a pas la tête. Mais crois qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ est mort pour toi. Ça, c'est la foi. Quand tu crois comme ça, tu as la victoire. Tu as l'alliance avec Dieu. 2. Tu dois faire alliance avec Dieu par la repentance. Nous avons donné Esdras chapitre 10. C'est une leçon qui est même en tête comme ça. 10, le verset 4. Envoyons les femmes et leurs enfants pour conclure l'alliance avec Dieu. 3.
la parole. Ésaïe 55, le verset 5. Venez pour écouter, votre âme vivra et je ferai avec vous une alliance. 4. Si tu veux faire l'alliance avec Dieu, c'est la sainteté. Ésaïe 61. J'ai la rapide, j'aime la sainteté et je traiterai avec vous une alliance. C'est une alliance où Dieu va ôter le péché de notre cœur. Je vous dis, dans cette alliance, c'est une alliance de prodige. C'est une alliance de bénédiction. C'est une alliance où Dieu fait par nous, en nous, pour nous, des choses exceptionnelles. C'est pourquoi je confesse, tu ne finiras pas comme tu as commencé. Est-ce que quelqu'un croit, il me donne amen. Je crois du fond de mon cœur, tu iras très loin plus que ton sang. Tu feras des choses qui dépassent ton père et ta mère. Et Dieu fera par toi et en toi des choses exceptionnelles à cause de l'alliance. Si tu es à l'au-delà, l'alliance va te tirer. Si tu es loin de la table du roi, l'alliance va te positionner. C'est dans le nom précieux et puissant de Jésus le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous avons un programme spécial par la grâce de Dieu. Nous commençons une retraite. Au golf, on commence cette nuit jusqu'au mercredi matin. Et ici, nous sommes déjà en retraite à partir de mercredi. Nous sommes là le soir, mercredi. Nous veillons ici, mercredi. Jeudi, 9h à 12h. Jeudi, 15h. 16h à 19h. 21h jusqu'à samedi matin. C'est le combat contre la sorcellerie. Combat contre la sorcellerie. Quelqu'un me donne amen. Amen. La sorcellerie existe. La Bible donne plusieurs noms à la sorcellerie. Je prends Nombre, chapitre 23. Commencez par le verset 23, puis le verset 22, puis le verset 21. Et enfin le verset 24. C'est comme ça qu'on doit lire cette écriture. On lit comment? 23, et puis 22, et puis 23, alors là, 21, et puis 24. Nous sommes debout, nous lisons la parole de Dieu. Vous avez trouvé? Nous lisons. 1, 2, 3. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. 22. Dieu, la raison pourquoi l'enchantement ne peut rien. La raison, c'est le verset 22 et 21. Conséquence ou effet, c'est le verset 24. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Voilà les bénédictions. C'est le peuple sur qui l'enchantement ne peut rien. 1. Ça sera un peuple qui s'élève comme une lion, qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu de sang de blessé. Yahweh éternel, notre roi Adonai. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui donnes la force. Selon qu'il est écrit que c'est lui qui parle selon la force que Dieu communique. Donne-nous les oracles ce matin. De la même manière que les ossements s'est rassemblés au moyen de la déclaration d'Ézéchiel, donne à ma bouche une langue exercée pour soutenir un frère, pour ramener un frère, pour guérir un frère et une sœur. Au nom de Jésus le Seigneur, soyez bénis. Nous acclamons très fort. Amen.
Très fort, amen. Très fort, amen. Nous voulons commencer aujourd'hui, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, jusqu'à samedi matin, prier. C'est une retraite. Nous voulons que le Seigneur déverse une grâce sur quelqu'un. Alors dans cette leçon, nous allons définir c'est quoi un combat, c'est quoi la sorcellerie. Nous n'allons pas enseigner la sorcellerie selon les témoignages ou selon les imaginations. Non, mais selon ce que la Bible dit. Dans l'ultime objectif de faire comprendre quelqu'un s'il lui-même est sorcier ou s'il est ensorcelé. S'il est sorcier par la grâce de Dieu, qu'il soit libéré. Mais s'il est aussi ensorcelé par la grâce de Dieu, qu'il soit libéré. Nous allons essayer, selon Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 17. L'apôtre ou le bien-aimé docteur Luc écrit sur Paul que je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est-à-dire, on peut être délivré par l'enseignement, car la Bible dit, je t'envoie vers ce peuple pour que tu leur ouvres les yeux. Ici, les yeux dont on parle, ce ne sont pas les yeux, mais ce sont les yeux du cœur. Selon Éphésiens chapitre 1, le verset 17, que tu ouvres les yeux du cœur pour qu'ils comprennent. Donc par cet enseignement, par la grâce de Dieu, nous voulons ouvrir les yeux de quelqu'un pour voir il est dans quelle phase de sorcellerie. Soit il est dans la phase des symptômes, ou il est dans la phase de la sorcellerie passive, ou il est dans la phase de la sorcellerie active. Et que par la grâce de Dieu, Dieu va t'aider à ouvrir tes yeux et comprendre que tu es à quel niveau. Et deux, dans cet enseignement, nous voulons, et dans ce prière, nous voulons aider quelqu'un à comprendre que Jésus-Christ, même si la sorcellerie c'est une puissance de nuisance, c'est une puissance qui bloque, c'est une puissance selon Job 39, qui est ce qui obscurcit mes desseins. Il y a une puissance qui obscurcit les desseins de Dieu. C'est le vent contraire de la vie. Mais nous allons te montrer qu'au-dessus, il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Il va te libérer, il va t'aider, il va te faire comprendre la grâce. Alors tu vas comprendre la sorcellerie a fait quoi dans ta vie et le moyen d'en sortir par la grâce de Dieu. Alors les termes sorcellerie, il y a une science à l'université qui enseigne les sources de mots. C'est-à-dire, ce mot-là, en ce temps, ça signifiait comme ça, mais aujourd'hui, ça ne signifie pas comme ça. Par exemple, le mot pharmacie. Aujourd'hui, la pharmacie, c'est un local où on vend des produits. Mais chez les Grecs, pharmakeia, c'est la sorcellerie. Mais le terme a changé au fil du temps. Alors, le terme sorcellerie, dans la Bible, on utilise plusieurs mots qui signifient aujourd'hui le même terme que sorcellerie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, le combat, c'est quoi? Quand on dit combat contre la sorcellerie, c'est une lutte, c'est un échange de coups entre deux camps dans le but soit d'anéantir l'adversaire
ou de se protéger. Si tu es dans la défensive, on dit comme arme défensive, je me défends. Si tu attaques, on dit offensive. C'est moi qui attaque. Mais soit tu te protèges, ou soit tu attaques. Mais cette semaine, nous n'allons pas nous protéger. Nous allons attaquer. Nous allons repousser l'ennemi. La Bible dit, Dieu aime les gens qui repoussent l'ennemi jusqu'à dans son retranchement. Toute puissance qui s'est levée contre toi, au nom de Jésus le Seigneur, nous allons la retrancher, nous allons la retirer au nom de Jésus. Encore amen. Donc quand il y a un échange de coups, dans la finalité est de dominer, d'anéantir ou de contrôler l'autre, ça s'appelle un combat. Mais on appelle ça combat spirituel parce que l'ennemi est esprit ou l'ennemi est invisible, ou les effets sont invisibles. C'est-à-dire, je me sens malade, je ne vois pas, l'hôpital ne voit pas, mais moi je me sens malade. Ça s'appelle spirituel. Amen. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les puissances, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces choses-là existent. Ça existe. On ne peut pas accepter que Dieu existe, mais si on ne sait pas accepter que Satan aussi travaille. Alors, nous, quand on dit combat spirituel, c'est l'ensemble des prières d'autorité pour forcer l'ennemi à lâcher, à sortir, à fuir. C'est ça, résister au diable, il fuira. C'est ce que la Bible dit, les prières instantes. Maombi Yankufu, il qu'on a fait. Je ne sais pas comment il faisait ça, mais nous allons aussi faire ces prières instantes. Amen. Amen. Tout ce que l'ennemi a bloqué, il va lâcher ça. Tout ce que l'ennemi n'a pas voulu que tu aies, tu l'auras. Donne-moi amen, tu l'auras. Ton ennemi recule, 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 recule. Ça sera la prière qu'on va faire. Alors, contre la sorcellerie, dans la version Louis II, sorcier, je cherche encore mais je ne l'ai pas trouvé. Sorcellerie, il y a seulement un sorcellerie. Selon Galates chapitre 3, le verset 1. Galates 3.1, qui vous a ensorcelé aux Galates? Vous avez commencé par l'esprit, c'est ça être envoûté. Qui vous a ensorcelé aux Galates. Mais il y a des termes synonymes ou qui se rapprochent. Il y a les termes magie, magoi. Les termes magie, aujourd'hui peut-être magie, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait du mal, mais quelqu'un qui fait apparaître des choses. Il peut faire comme ça, dans sa main il y a un pigeon. Aujourd'hui c'est ça magie. Mais dans l'ancien temps, dans l'Antiquité, on appelait les astrologues, les nécromanciens, le magicien. Les termes en ce temps-là, c'est quelqu'un, c'est un esprit malveillant. C'est ces termes-là qu'on appelle sorcier aujourd'hui. Jusqu'à là, quelqu'un comprend la définition? S'il est là, il me donne amen. S'il est encore là, il me donne amen. Alors, il y avait un peuple qui sort d'Égypte, qui allait en Canaan. Et en cours de route, un roi, mécontent de leur présence, va appeler un devin. Celui qu'on appelle devin par moment, on l'appelle aussi prophète. Mais avec la mission de maudire.
tu le maudis, il sera faible. Amen. C'est que lui-même est fort. Il appelle un sorcier. Si tu le maudis, il sera faible et je vais le battre. Et la personne a été conviée. Et nous arrivons dans les textes de Nombre 23. 23 qu'on a lu. 23, 22, 21, 24. Cet homme-là, quand il regarde Israël, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Il y a un mystère entre Jacob et Israël. Par moment, c'est un seul peuple. Par moment, c'est deux peuples différents. Ah, ça c'est un mystère. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Oh, amen. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Jacob et Israël adorent. Ce n'est pas parce que Jacob et Israël chantent. Balaam donne 2 raisons, même 4 raisons. Première raison pour laquelle la sorcellerie ne peut rien contre un Jacob, parce qu'un, il est sorti d'Égypte. 2, Dieu ne voit pas le péché en lui. 3, l'Éternel lui-même est son roi. Et l'Éternel est l'objet de son allégresse. C'est que il a maudit tout le monde sauf Jacob. Balaam, il avait déjà autant de combats, autant de victoires. Mais la première défaite arrive avec Jacob. Tout le monde connaissait Balaam. Si tu es maudit, tu es maudit. Mon Dieu. Mais Jacob n'est pas comme tout le monde. Jacob est un peuple à part. Jacob est un peuple qui sort d'Égypte. Et quand Dieu le regarde, il ne voit pas l'iniquité en Jacob. Et Jacob, non seulement il a quitté l'Égypte, mais Dieu est toujours l'objet de son allégresse. Dieu est pour lui la vigueur du buffle. C'est pourquoi Jacob fait de Dieu son roi. Il fait Dieu son roi, l'objet de son allégresse. Lui, ce qui fait son allégresse, ce n'est pas les partis politiques. Lui, ce qui fait son allégresse, ce n'est pas les fanatiques de l'air. Ce qui fait son allégresse, c'est Dieu. C'est Dieu. Il y a des gens, quand il a l'argent, c'est l'objet de son allégresse. Mais Jacob et Israël, l'objet de son allégresse, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Non seulement il quitte l'Égypte, quand Dieu regarde Jacob, quand Dieu regarde Israël, il ne voit pas l'iniquité. Et Dieu est devenu son roi, l'objet de son allégresse. Bénédiction. Quand l'enchantement ne peut rien contre Jacob, 1, c'est un peuple qui s'élève. 2, c'est un peuple qui s'intéresse. 3, il sera dit au temps marqué l'œuvre de Dieu. Et 4, ce peuple-là, il ne dormira jamais sans avoir sa proie. C'est ma mère. Mon Dieu, c'est ma mère. On dit amen. La sorcellerie existe dans chaque famille africaine. La sorcellerie, c'est quoi? C'est la puissance des nuisances. C'est un bataillon de Satan chargé d'accomplir Jean 10:10. L'ennemi vient pour détruire, tuer, égorger. La puissance de Satan chargée ayant pour mission Jean 10:10, c'est la sorcellerie de chez vous.
Donc quand Satan détruit, quand Satan vole, quand Satan bloque, cette puissance-là en Satan, c'est la sorcellerie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Alors, Satan a une légion. Dans sa légion, il y a des cohortes. C'est une armée où il y a des infanteries, je ne sais pas les termes militaires qu'il faut. Maintenant, il y a une infanterie, une armée chargée de tuer, de bloquer, de déranger, de maudire. Ces bataillons-là, on l'appelle sorcellerie. Mais je voudrais dire à Jacob ce matin, Jacob, c'est un peuple qui sort de l'Égypte. Ce n'est pas le battement de nos mains qui anéantit la sorcellerie. Ce n'est pas la sueur qui tombe, qui coule quand nous prions, qui anéantit la magie noire. Nous devons, on parle, sortir de l'Égypte, sortir du monde, sortir du péché. Par la conversion, acte 26 de la Bible dit, je prêchais la repentance et la pratique d'œuvres dignes de repentance. Ce n'est pas le baptême, ce n'est pas l'appartenance à une doctrine qui anéantit la sorcellerie. On regarde Jacob, il ne peut que sortir, ça c'est évident. Ce qui amène la victoire, c'est quand on sort du monde. Papa, sortons du péché. Que Dieu anéantisse notre appartenance au monde. Ça, c'est le premier remède contre l'enchantement. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Mouteba, ne peut rien contre Kassongo, ne peut rien contre Ilunga. Pourquoi? Car il sort d'Égypte. C'est pourquoi un Jean 4, qu'est-ce qui triomphe du monde? Ce n'est pas la prière, c'est votre foi. C'est la foi. Alors la foi nous détache du monde, nous détache d'une religion. On ne peut pas être dans une église où le pasteur fait tout ce qui lui passe par la tête et vous vous acceptez. Non! On est chrétien parce qu'on est esclave de la parole. Encore amen. Vous entrez dans une église, on vous prophétise, il y a le miracle, il y a l'argent qui tombe du ciel, c'est pas un problème. Veillez sur l'enseignement, veillez sur la place qu'on donne à Jésus. Si Jésus a une place comparée avec le pasteur, quittez cette église. Jésus est incomparable, Jésus est le plus grand, Jésus est le Seigneur, il n'a jamais péché, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le seul qui n'est jamais resté dans la tombe, c'est Jésus-Christ. J'ai dit toute église où tu entres, tu entends quand on dit notre prophète, tout le monde dit Aboula. Sortez de cette église. C'est une synagogue de Satan. Il y a des saluts à aucun autre. Les seuls noms que Dieu nous a donnés, par lesquels nous sommes, nous devons être sauvés, c'est le Seigneur Jésus. Si vous entrez dans une église, on vous donne des choses qui n'ont pas de référence. Va-t'en de là. Je ne voudrais pas parler ici pour ne pas entrer dans les polémiques qu'il y a dans la ville ici. Tout homme de Dieu défend la parole. Défend la parole.
Dieu attaque la parole, c'est un homme de Dieu. Quand on attaque les personnes, il faut faire attention. Là où il y a Dieu, il y a la parole. La Bible dit dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 2, l'Esprit de Dieu est sur moi, sa parole est sur ma langue. La Bible dit dans Jean, chapitre 3, le verset 27, c'est lui qui vient de Dieu, a les paroles de Dieu. Voilà mes frères. Donc quand on sort de l'Égypte et que Dieu va nous regarder, Quand Dieu me regarde, à moi, il n'y a pas l'iniquité, my God. comment Dieu a effacé mon iniquité? C'est par ma foi en Jésus. Acte 13. Vous avez été justifiés. Vous avez été justifiés. Acte 13, 38, je pense. Et quiconque croit 39, est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Comme mon ami Elias, Jésus entre dans les annales du péché. Apocalypse 1, verset 5. Par son sang, il a délivré. Et 1 Jean 4, 1 Jean 9, 1, par son sang, il a effacé le péché. Il vient effacer mes péchés. Il efface les péchés. Parce que Jérémie 17, la Bible dit, le péché d'Israël est écrit avec les burins. Mais dans Jérémie 51, on cherchera le péché d'Israël. Il ne sera pas là. Pourquoi le péché disparaît? Par la mort de Jésus-Christ. Amen. C'est que quand je suis en Jésus, Quand Dieu me regarde, Amuna Kintu. Amuna Kintu. Il est autour du tout. Il n'y a pas de dossier. Le dossier en Jésus est vu. maintenant, il veut te maudire, il veut te bloquer, il veut te manger, il veut te faire souffrir. Il ne peut pas. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Qui est Jacob? C'est quelqu'un qui est sorti du monde. Qui est Jacob? C'est quelqu'un qui se sépare du péché. Qui est Jacob? C'est quelqu'un qui fait de Dieu son roi. Amen. Qui est Jacob? C'est quelqu'un, Dieu devient l'objet de son allégresse. L'argent. L'argent. Mais il faut que Dieu soit l'objet de ta joie. Si Dieu est l'objet de ta joie, ma soeur, ils vont se mettre ensemble, ils vont te parler, ils en arriveront là-bas. Je viens dire à quelqu'un, au nom de Jésus, s'il n'y aura pas d'effet sur toi, je parlais à quelqu'un, toute arme forgée contre toi, donne-moi un ennemi de sang. Amen, amen, amen. La sorcellerie existe, mon frère. La plupart des personnes sont mortes à cause de la sorcellerie. La plupart des personnes divorcent à cause de la sorcellerie. La plupart des personnes échouent à cause de la sorcellerie. La plupart des personnes ne sont pas heureuses à cause de la sorcellerie. Mais si tu sors du monde et que le péché disparaît, batakuwa bushiku banapima wapi? Batakuwa muyua banapima wapi? Sema amen, abataweza. Unyongeze kwa amen, abataweza. Que Dieu soit l'objet de ta joie. Si tu trouves un fiancé, comme la fiancée fait ta joie, que Dieu soit une joie extrême. Amen. Quand tu as fait autant de mois sans mariage, autant de mois sans maternité, ou n'a pas d'amima, il faut la chia, Dieu doit être au-delà.
Que Dieu soit ton roi. L'enchantement ne peut rien contre toi. Je parle à quelqu'un parce que l'objectif ici, c'est d'ouvrir les yeux de quelqu'un pour voir si en lui il y a les effets de la sorcellerie. Je viens dire à quelqu'un, uwezo ya kulosha yote unipe ameni itatoka. Ongeza ameni itazalala. Ongeza ameni ache maisha yako. Ongeza ameni value. Il y a quelqu'un qui me donne la main. Alors quand la sorcellerie n'a pas d'effet sur toi, il y a 4 bénédictions ou 5. Première bénédiction, ton temps est marqué. Mon frère, ma soeur, Dieu marquera ton temps. Que les sorciers s'élèvent ou pas, ton temps arrive. Je parle à quelqu'un, Dieu va marquer ton temps. Que la magie accepte ou pas, je vois le temps de la bénédiction de quelqu'un arriver. Je vois le temps d'entrer dans le mariage de quelqu'un arriver. Tout le temps effacé est déjà marqué. Toi qui es ici ce matin, au nom de Jésus, la sorcellerie n'aura pas d'effet sur toi. Ton temps est marqué. Ton temps est fixé. Et bah. Amen. Ton temps arrive. Ton temps arrive. Même l'ennemi le verra. Même la sorcellerie elle-même verra. Les temps que Dieu a marqué. La Bible dit, les temps de l'éternel ce n'est pas pour toi. Dieu l'a déjà marqué. Tu dois continuer à prier. Ton temps va arriver. Le temps d'une bénédiction. Le temps d'un voyage. Le temps d'une percée. Donne-moi que ton temps soit marqué. Le temps va être marqué par le Seigneur notre roi. Ongeza mimi munanguka. Ongeza mimi mwende mbali. Ongeza mimi natosha mkono ya wewe. Ongeza mimi kuanguka. Il sera dit à Jacob et à Israël, voilà l'œuvre de Dieu. Quand la sorcellerie n'a pas d'effet sur toi, l'œuvre de Dieu sera visible dans ta vie. Je viens dire à quelqu'un, tu verras l'œuvre de Dieu. Dieu va te sauver, Dieu va te libérer, Dieu va t'affranchir, Dieu va te bénir, Dieu va te délivrer, Dieu va amener quelqu'un loin. Recevoir quelque chose, ce n'est pas vraiment une bénédiction. Ça, c'est ma définition. Papa, il n'a pas de bazar. Papa, on a un bazar. 150. C'est une bénédiction. Peut-être. Pour moi, Luc Mouteba Corban. Une bénédiction, si tu reçois ce que ta famille n'a jamais eu. C'est pourquoi je te bénis. Ce que ton oncle n'a jamais eu. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Je parlais à quelqu'un. Ce que ton père n'a jamais fait, toi tu le feras. Si ton père a divorcé, toi tu ne divorceras pas. Si ton père a engrossé, toi tu n'engrosseras pas. Si ta mère a été engrossée, toi on ne t'engrossera pas. Ça, j'appelle ça une bénédiction. Une bénédiction, c'est que tu vas recevoir qui dépasse tes capacités. Utapata vitu abieneane na bubaya mwako, abieneane na manzambi yako. Ça, j'appelle la bénédiction. Comme ton pasteur, je te bénis ce matin. Reçois des choses qui dépassent tes prières. Reçois des choses qui dépassent ton niveau d'études. Ça, c'est la bénédiction. Et bien, toi, et bénédiction. Recevoir les choses que les gens, les sorciers ont refusé que tu reçois. Tu vas recevoir les choses. Tout le monde a dit tu ne le recevras jamais. Mais toi tu vas le recevoir. Ça c'est la bénédiction. S'ils nous ont refusé l'argent, reçois l'argent. Tout ce qu'ils nous ont volé, donnez-moi même, reçois cela. Et j'appelle ça la bénédiction. Oh Dieu.
Oh Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi seulement grâce. Donne-moi l'auditoire qui va croire ce que j'annonce. Au nom de Jésus le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, dans le nom des noms suprêmes, le nom qui vient d'en haut, le nom de Jésus, toi qui m'écoutes, tu vas recevoir. Lorsque tu vas le recevoir, ça moi je vais appeler ça la bénédiction. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et quand l'enchantement ne peut rien contre toi, 1 ou 4, tu seras un peuple qui s'élève. En grec on appelle Anastasia. Tu vois le buyoka, même sur un roc, Anastasia, il ressuscite et il commence à monter. Tu vois ça? Comme un grain, vous l'avez enterré. De lui-même, il a la force de s'élever. Quand la sorcellerie sera anéantie dans cette retraite, je vois une église s'élever. Je vois une chorale se lever. Je vois une famille se lever. Je vois un frère se lever. Je vois quelqu'un dans sa prédication se lever. Je vois quelqu'un dans son ministère se lever. Comme on lui permet, tu vas t'élever. Non seulement tu vas t'élever, mais tu vas te dresser. Tu vas te positionner dans ce monde. Tu vas te dresser, tu vas te conserver, tu vas rester debout, tu vas rester en haut, tu vas te lever. Il y a un frère dans son capital, il s'élève. Je vois quelqu'un, quand il arrive, son nom c'est David, même son père l'a oublié. Mais Dieu pose la question, est-ce là tout ton fils? Même Dieu n'a pas donné son nom. J'aime les dieux qui cachent mon nom pour que j'apparaisse et que les gens s'élèvent. Et la Bible dit, le petit qui est là dans la forêt, appelle-le. Quand le petit est arrivé, même s'il n'est pas bien habillé, la Bible dit, Dieu dit à Samuel, ouin-le celui. Même Samuel s'élève. Il y a un peuple, la sorcellerie de ta mère sera anéantie. La sorcellerie de ton père, je la vois détruire. Au nom de Jésus, tu seras un frère qui s'élève. Tu ne seras pas en bas, mais en haut. Tu iras en haut. La sorcellerie, c'est quoi? C'est la puissance des portes de l'enfer. Il dit, même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. C'est ça la sorcellerie. Mais on est chamon tout le monde. Au nom de Jésus, ta spiritualité va s'élever et tu vas te dresser dans la foi, tu vas te dresser dans les affaires, tu vas te dresser à tous les domaines de ta vie. Et tu ne mourras pas, tu ne te coucheras pas. Il n'a pas ta vie, on a ta faute. Unanibakilia 5 jours. Mie shitalala bila kona mapurua ya maisha yako. Buloja unana nguvu. Buloja utanguka. Tu ne mourras pas sans voir un mariage glorieux. Tu ne mourras pas sans acheter ta personne que tu auras construite. Tu ne mourras pas sans réaliser les rêves de ta vie. Tu ne mourras pas sans faire des choses exceptionnelles. Deutéronome 8, tu mangeras et te rassasieras. Tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Et toi, tu verras s'accroître tes bénis, bénis et gros bétail. Mon maïcha, tu mangeras ce que tu voudras. Et tu ne manqueras pas le pain. Tu ne mangeras pas imposé par quelqu'un. Je bénis quelqu'un. À partir de ce matin, je change ta table. Je change ta nourriture. Viens bénir la nourriture de quelqu'un. Et ta nourriture devient un remède. Tu mangeras et la nourriture te guérira. Je bénis ton père. Je bénis tes os. Et j'éloigne la maladie de l'ennemi.
Fais-moi grâce, Dieu. Fais-moi grâce. Je suis ton serviteur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Je bénis quelqu'un au nom de Jésus. Dans ce monde, ta proie, ça sera la requête à exaucer. Chakula maisha yako ni ule Bwana unaombaka, ni ile kazi unatafuta, ni ile ndugu utaienda. Dieu va t'aider, tu vas construire ta propre maison et tu habiteras dans ta maison. Et je vois l'argent de quelqu'un s'accroître, je vois le bien de quelqu'un s'accroître. Une maison, deux maisons, trois maisons, un véhicule, deux véhicules, trois véhicules. Le voyage, ça sera ta portée. Alors l'enchantement là, on appelle astrologue enchantement. Le premier terme qu'on appelle sorcellerie. Exode 7, le verset 11. Il dit, et Pharaon appela les enchanteurs. Un enchanteur, le terme hébreu, c'est kashaf. Le mot kashaf, c'est un homme qui a un pouvoir d'invoquer les animaux maléfiques. C'est ma mère? C'est-à-dire, il peut te voir partir. C'est comme même dans mon village, il y a des éléphants. On peut envoyer un éléphant et détruire les champs de quelqu'un. Et puis cet éléphant-là, il disparaît. La sorcellerie, c'est quelqu'un qui a un pouvoir maléfique de conjurer, d'invoquer, d'imposer des animaux dans la vie de quelqu'un. Ça s'appelle la sorcellerie. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Luc, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais ce que le Seigneur va voir, il dit, mais je vous donne vous le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc Satan peut venir, il descend, il amène deux animaux, soit un serpent pour détruire la vie des gens, être un obstacle, ou un scorpion déranger la vie des gens. Dans Jérémie 15, le verset 3, j'enverrai les chiens pour les traîner. Amen. C'est que quelqu'un a envoyé un animal dans ta vie. Son rôle, soit de bloquer. Deutéronome 32, la Bible dit, j'enverrai les dents de bêtes féroces. Vous aurez la fièvre et des maladies opiniâtres. Il y a des gens ici qui sont sous l'effet de la sorcellerie avec des animaux. Mais la Bible dit ceci. Dans Exode 22, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Si la Bible dit tu ne laisseras pas vivre la magicienne, c'est que vous allez recevoir la grâce de les découvrir. C'est que tu vas découvrir la grâce de recevoir la grâce de découvrir tout ceci. Je bénis quelqu'un qui croit à mon ministère ce matin. Que Dieu ouvre tes yeux dans ton sommeil. Toute personne qui est dans la sorcellerie dans ta famille, tu vas la découvrir au nom de Jésus. Et deux, par ta prière, je l'anéantis. Par ta prière, il va loin de toi. Par la prière, j'anéantis tout animal qui a la mission de te faire du mal. Ce matin, au nom de Jésus, Nyama honte toka, Nyama honte anguka, Nyama honte
bouleversé ta vie, qui ont impacté ta vie, au nom de Jésus, sois guéri. Tu venais de là, des animaux sorciers, tout animal que la sorcellerie a envoyé dans ta maison, dans ta chambre, pour détruire ta vie, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Kachaf, c'est un animal qu'on envoie pour te faire du mal. Et la plupart des personnes sont sous les effets de ces animaux-là. C'est pourquoi Jésus à la croix, Psaume je pense 22, il dit les taureaux m'entourent. Ce qu'il appelait là les taureaux, c'était les puissances maléfiques. Les taureaux m'entourent. Au nom de Jésus, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je viens dire à quelqu'un, Nyama otalilumisha santé yako. Diabète ile litoka kunyama mwa likulumisha. Au nom de Jésus, ma tension a compliqué qui vient, les fièvres là, qui viennent du monde des ténèbres, ce matin, en vertu du pouvoir que le ciel m'a donné, je libère ta vie, je libère ta vie, je libère ta vie, je libère ta vie. C'est dans le nom précieux et puissant de celui qui vit au siècle des siècles, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Quelqu'un peut lever la main? Dazon Kaido Labadosh. Toute personne dans la salle ce matin, victime des lèvres de la sorcellerie. Jérémie 13 parle des montagnes de la nuit. Toute montagne de la nuit dans ta vie, tu attends la lumière et tu reçois les ténèbres. Cette montagne-là, je t'ordonne, libère la vie de ma soeur, libère la vie de mon frère. Toutes les paroles qui s'élèvent en justice contre toi, je la condamne ce matin, au nom de Jésus-Christ. Avec joie, nous sommes debout, nous faisons la prière. Parce qu'il y a maintenant,